Ndiaye, ancienne association sportive de fonctionnaires, ASFO, international basket, avec l'équipe nationale pendant 15 ans et championne de WNBA. En fait, moi j'ai commencé à 13 ans. C'était tard et je regardais les enfants tout à l'heure à 6, 7 ans, 8 ans. Si on avait cette opportunité, qui sait là où on pouvait arriver. Donc, et c'est bien que tu sois là parce que c'est une opportunité pour que les filles entendent ça, pour qu'elles savent qu'elles ont une opportunité, mais aussi être plus conscientes que ça demande un tout. C'est un paquet pour pouvoir réellement faire du sport. En Afrique subsaharienne, mais aussi un peu partout dans le monde, mais un peu plus difficile ici à cause des réalités culturelles et sociales. Donc c'est bon qu'ils entendent ça parce que possiblement ils ont quelqu'un chez eux ou dans les alentours qui sont dans la même situation. Mais c'est, comme tu dis, c'est un choix, mais aussi c'est le support qui est nécessaire. Parce que de mon côté, c'était plutôt... Si tu arrives à pallier les études, on peut te laisser faire du sport. Si tu flanches de ce côté-ci, tu arrêtes. Donc j'ai appris un peu tôt à faire le choix que c'est ça que je veux faire et je veux faire le sacrifice nécessaire pour pouvoir pallier les deux ici. Et j'étais assez chanceuse que ma maman était à Bourg. Bien vrai qu'elle n'avait pas le temps de voir tous les matchs, mais au moins elle savait que j'étais dans un environnement sain. Il faut ramper, il faut marcher avant de courir. Donc prendre tout en même temps, c'est pas toujours évident parce que tu vises l'excellence. Pas la perfection, mais l'excellence. Mais c'était un peu incompréhensible que ce soit seulement un sexe qui est représenté. Mais maintenant, au moins, c'est un peu plus solide. Ils ont un peu plus de support. Je crois que les gens vont comprendre mieux ça, moi inclus, parce que comme je suis comme toi, je pensais la même chose. Les filles ont besoin aussi d'opportunités. Mais on ne peut pas tout faire en même temps, spécialement si on essaie de faire ça avec pas beaucoup de sponsors, spécialement financièrement, parce que ça demande beaucoup de financement. Ça semble facile, ça semble fluide, mais il y a beaucoup de travail qui va derrière pour que ça puisse... Donc c'est une opportunité, comme je le dis, c'est une opportunité qu'ils ont, qu'on n'a pas eu. Il y a pas mal de générations qui sont passées qui n'ont pas eu, donc il faut maximiser. Il faut maximiser, mettre le ton pour que les autres puissent suivre, pour qu'ils puissent accroître et donner des chances à beaucoup d'autres. Okay. Mais c'est définitivement un plus parce que comme toi, comme moi, il y a pas mal de gens qui n'attendaient que ça. Sponsors, anciens joueurs, beaucoup de gens. Donc c'est définitivement un gros plus. Je pense que ça a été une grande réussite, mais aussi la satisfaction et la croissance du programme de développement. Mais c'est tellement plus divers et plus compréhensif. Les gens qui viennent, le support, les différentes expériences, tout au bénéfice des enfants. Parce qu'en fait, on n'est plus là pour développer et supporter. Donc au moins, c'est mon intention, c'est pourquoi je suis ici, pour pouvoir au moins partager nos expériences, mais aussi encourager les jeunes, parce qu'on a été une fois. Donc, que tu saches qui tu es, ça fait partie de la confiance, ça fait partie du... Et on a expérimenté différentes cultures, on a vécu en Amérique, en Europe, mais quand tu vois une personne qui est, comme l'américaine dit, grounded, quelqu'un qui se connaît, qui sait d'où ils viennent, ils sont fiers d'où ils viennent, c'est toute la différence. Donc, avec l'ASFO, j'avais cette habitude et il le savait. Il ne faut jamais aller en guerre et oublier son arme. Je vais au match, j'oublie une de mes paires de chaussures. Don't laugh, do not laugh. Ça c'est deux. Mais aussi qu'au Sénégal, ils pensent que les femmes qui jouent en sport ne savent pas cuisiner. Big lie. On sait faire la cuisine.